Salut à toi et bienvenue sur bossthemath.com, ici Corinne Huette. Alors dans cette première vidéo sur l'algorithmique, je vais te donner une initiation à l'algorithmique. Alors en gros, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien d'abord je vais t'expliquer ce qu'est un algorithme, comment un algorithme est structuré, quelles sont les instructions de base dans un algorithme, et grâce à tout ça, tu pourras comprendre et concevoir un algorithme par toi-même. Alors je te dis à tout de suite. Alors tout d'abord, c'est quoi un algorithme? Sache d'abord que le mot algorithme vient du nom d'un grand mathématicien persan qui s'appelait Al-Khwarizmi. Alors sache que Al-Khwarizmi était surnommé le père de l'algèbre et le mot algorithme vient donc de son nom. Alors qu'est-ce qu'un algorithme? Eh bien un algorithme, ça va être une suite finie d'instructions. Alors fini, c'est le contraire de infini, ça veut dire que ça s'arrête. Une suite finie d'instructions que l'on applique à un nombre fini de données dans un ordre précis pour arriver à un résultat. Je vais te montrer dans un instant quelques exemples, mais voici la définition d'un algorithme. Et ce qu'on va appeler l'algorithmique, c'est le domaine qui étudie les algorithmes. Je te propose de voir tout de suite des exemples d'algorithmes. Tu vas voir que tu en côtoies souvent. Tout d'abord, dans la vie de tous les jours, tu en as des algorithmes. Par exemple, dans une recette de cuisine. Alors je suppose que comme moi tu adores la mousse au chocolat. Je te propose que l'on regarde la recette ensemble. Alors voici les ingrédients. 3 œufs, 100 g de chocolat, un sachet de sucre vanillé. En algorithmique, c'est ce qu'on appelle les données. Regardons ensemble la préparation de la recette. Instruction numéro 1, faire ramollir le chocolat dans une terrine. Instruction numéro 2, incorporer les jaunes et le sucre. Instruction numéro 3, battre les blancs en neige ferme. Instruction numéro 4, les ajouter délicatement au mélange à l'aide d'une spatule. Et instruction numéro 5, mettre au frais 1 heure ou 2 minimum. Donc tu vois qu'une recette de cuisine va partir d'un certain nombre de données, ici les ingrédients, et va faire se succéder un nombre fini d'étapes pour arriver à un résultat qui est notre mousse au chocolat. Donc ça, c'est un algorithme que tu côtoies tous les jours dans ta cuisine. Voici un deuxième exemple d'algorithme que tu as déjà côtoyé, à savoir un programme de construction géométrique. Je vais te montrer ça tout de suite sur le logiciel GeoGebra. Voici le logiciel GeoGebra et voici le programme de construction géométrique que l'on demande d'exécuter. Tout d'abord, placez 2 points A et B dans le plan. Je vais ici sur Nouveau point, un point A, un point B. Puis tracez le cercle de centre A passant par B. Je vais ici sur cercle, centre point, de centre A passant par B. Le voici. Puis tracez le cercle de centre B passant par A. Centre B passant par A, le voici. Puis tracez la droite passant par les points d'intersection C et D de ces deux cercles. Alors je vais aller d'abord tracer les points d'intersection de ces deux cercles, donc du cercle 1 et du cercle 2. Les voici, C et D. Puis la droite qui passe par ces 2 points, C et D. Donc voici la droite demandée. Puis appelez E le point d'intersection de cette droite avec la droite AB. Donc je vais tracer tout d'abord la droite AB et le point demandé est le point d'intersection entre ces deux droites. Et le voici, le point E. Donc tu vois, cette suite d'instructions fait que ce programme de construction géométrique est un algorithme aussi. Tu as déjà vu ça, très certainement. Alors un autre exemple d'algorithme, ce qu'on appelle traditionnellement un programme de calcul. Tu as déjà dû voir ça auparavant. Je te propose l'exemple qui provient du diplôme national du brevet de 2007. Le voici. Tout d'abord, choisir un nombre. Alors je vais prendre comme exemple le nombre 1. Lui ajouter 4. Donc 1 plus 4, c'est égal à 5. Multiplier la somme obtenue par le nombre choisi. Donc je vais multiplier mon 5 par mon 1. 5 fois 1, ça fait 5. Ajouter 4 à ce produit. Donc 5 plus 4, j'obtiens 9. Écrire le résultat. Donc mon résultat, c'est 9. Alors l'avantage d'un programme de calcul, c'est qu'il faudrait le faire fonctionner avec un nombre de départ qui n'est pas 1 ou 2 ou 5, mais un nombre quelconque, x. Donc si je lui ajoute 4,
il va devenir x plus 4. Je multiplie la somme obtenue, c'est-à-dire x plus 4, par le nombre choisi, ça va me faire fois x, c'est-à-dire x au carré plus 4x. Puis j'ajoute 4 à ce produit, donc je vais me retrouver avec x au carré plus 4x plus 4. Et donc au final, ici tu reconnais l'identité remarquable, x plus 2 au carré. Et donc, si tu fais bien gaffe, si tu fais cet exemple avec plusieurs nombres de départ, tu verras qu'à la fin, le nombre obtenu, eh bien, c'est un carré. Voilà, ici 9, c'est le carré de 3. Donc ça, c'est un autre algorithme classique que tu as déjà vu auparavant. Enfin, un autre algorithme que tu as déjà vu, je crois, en classe de 3e, c'est l'algorithme d'Euclide. Alors, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais en gros, si tu prends deux nombres entiers, par exemple 9 et 21, eh bien, l'algorithme d'Euclide te permet, grâce à des divisions successives, de calculer le PGCD de ces deux nombres, le plus grand commun diviseur de ces deux nombres, et ici, ce sera égal à 3. Donc c'est un autre exemple d'algorithme classique que tu as vu auparavant. Donc tu vois, hein, on a plein d'exemples d'algorithmes que l'on côtoie souvent. Et bien maintenant tu sais qu'ils ont le nom d'algorithme. Alors il faut savoir maintenant comment est structuré un algorithme pour pouvoir en concevoir toi-même. Sache qu'un algorithme est composé de 3 étapes. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 2, il y en a bien 3. La première étape, c'est l'étape d'initialisation. Alors en quoi consiste-t-elle? Eh bien dans cette étape, tu vas déclarer les variables, c'est-à-dire tous les éléments qui vont entrer en jeu, eh bien tu vas les déclarer ici. Tu vas entrer les données sur lesquelles tu vas travailler, puis tu vas pouvoir passer à la deuxième étape qui est l'étape de traitement. Donc dans l'étape de traitement, en fait, on va effectuer les calculs, on va faire ce qu'on appelle des affectations, on va faire des tests, on va faire des boucles, puis troisième étape, la sortie, c'est l'étape dans laquelle on va afficher les résultats. Alors sache qu'un algorithme, pour qu'il puisse être lu par tout le monde, eh bien, il doit être écrit en langage naturel. Alors toi, ton langage naturel, comme moi, c'est le français. Donc la première étape, quand tu vas écrire un algorithme, ce sera de l'écrire en langage naturel. Puis ce langage naturel, tu pourras le mettre dans un langage de programmation. Donc ce que j'appelle un programme, c'est en fait la traduction de ton algorithme pour être compris par une machine, c'est-à-dire un ordinateur ou une calculatrice. Alors sur ordinateur, il existe de nombreux logiciels de programmation. Le plus simple d'entre eux, à ma connaissance, c'est le logiciel AlgoBox, que tu peux télécharger librement, gratuitement sur Internet. Et en ce qui concerne la calculatrice, eh bien, on travaillera, nous, soit sur une TI 82 ou 83, soit sur une Casio Graph 35, dans laquelle tu iras chercher le menu Programme. Pour bien comprendre cette notion d'algorithmique, tu dois savoir ce que c'est qu'une variable en algorithmique. Alors, l'ordinateur ou la calculatrice qui effectue un algorithme doit stocker les données entrées par l'utilisateur et les résultats de ses calculs dans un endroit, dans une zone de sa mémoire. C'est cette zone de sa mémoire que l'on appellera une variable. Alors en général, elle est nommée par une lettre. Par exemple, on peut dire que cette petite boîte qui est notée A, c'est la variable A, et cette petite boîte qui est notée M, c'est la variable M. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, dans ces boîtes, on va mettre des valeurs. Par exemple, ici, la variable A prendra la valeur 2, et la variable M prendra la valeur 5, par exemple. Cette procédure s'appelle la procédure d'affectation, dont on va parler tout de suite. Alors voici les instructions de base qui composent un algorithme. Tout d'abord, les entrées. Ce sont des instructions que tu mettras dans la toute première phase, la phase d'initialisation de ton algorithme. Et en langage naturel, les entrées vont s'écrire de la manière suivante. Entrée A, entrée B. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, on va demander à l'utilisateur d'entrer deux valeurs qui seront stockées dans les variables A et B, dans les petites boîtes A et B. Alors, parfois on peut dire aussi saisir A, saisir B, ou bien lire A, lire B. Deuxième instruction de base, c'est l'affectation, et en général, cette affectation, tu la feras dans la phase de traitement de ton algorithme.
En quoi ça consiste? Eh bien, j'ai ici une variable m, une petite boîte m, et je vais dire qu'elle prend la valeur a plus b sur 2. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, en fait, a et b sont des nombres que la calculatrice ou l'ordinateur connaît, puisque ce sont des nombres qui ont été entrés par l'utilisateur au départ. Donc, on peut calculer a plus b sur 2, et ce résultat, on va le ranger dans la variable petit m. Donc, dans la petite boîte m, on va ranger le résultat de a plus b sur 2. Ça s'appelle l'affectation. On va affecter la valeur a plus b sur 2 à la variable m. Enfin, troisième instruction, les sorties. Donc ça se fera évidemment à l'étape finale. Ça consiste à afficher les résultats. Donc ici, on va demander d'afficher m. En gros, qu'est-ce qui va être affiché à l'écran? Il va être affiché le contenu de la variable m. C'est-à-dire que ce ne sera pas affiché le mot m sur l'écran, ce sera réellement affiché le résultat de ce qui est dans la variable m. Alors, tu apprendras plus tard qu'il existe d'autres instructions de base. Tout d'abord, l'instruction conditionnelle si, alors, sinon. Puis la boucle pour et la boucle tant que. Donc, ça fera l'objet d'une autre vidéo. On a donc construit notre premier algorithme. Le voici en langage naturel. Entrée A, entrée B. M prend la valeur a plus b sur 2. Afficher m. Donc c'est super. Alors est-ce que maintenant tu serais capable de me dire ce que fait cet algorithme? Donc il demande au départ d'entrer deux nombres a et b. Et on va calculer a plus b le tout sur 2. Alors que représente ce nombre pour toi? Est-ce que tu es d'accord que ça représente la moyenne des nombres a et b? Okay, tu prends tes deux nombres, tu les additionnes, tu divises par 2, ça fait donc la moyenne. Donc on l'appelle m, et à la fin on affiche m. Donc cet algorithme, en fait, il affiche la moyenne de deux nombres a et b entrés au départ par l'utilisateur. Je vais te montrer maintenant comment est-ce qu'on le traduit dans un logiciel de programmation. Donc ici, on va d'abord le traduire sur calculatrice TI, puis on fera le même travail sur calculatrice Casio. Alors voici ma calculatrice TI. Je vais aller sur la touche programme ici. Donc j'ai au choix exécuter, éditer ou nouveau. Eh bien je vais faire un nouveau programme. Créer un nouveau, donc oui, entrée. Le nom du programme. Alors pour accéder aux lettres de ton clavier, tu dois être en alpha. Alors ici, comme il y a un A qui clignote, on est déjà en alpha, donc je vais directement taper les lettres au clavier. Alors ce programme, il donne la moyenne de deux nombres, donc je vais l'appeler moyenne M O Y. Voilà. Donc mon programme est prêt. On a deux petits points ici qui vont signifier que la première ligne peut être tapée. Donc je vais d'abord dire de entrée A. Alors en TI, entrée A, ça se dit prompt A. Alors je vais dans programme de nouveau. Je vais sur la flèche de droite. Et tu vois ici le mot prompt, c'est le numéro 2. Voilà, et je vais mettre prompt A, donc alpha A. Entrée. Alors une petite chose, ta calculatrice, elle gère uniquement les lettres en majuscules. Il n'y a pas de minuscules. Deuxième ligne avec deux petits points ici. Entrée B, eh bien même chose, ça se dira prompt B. Donc je vais de nouveau sur programme, flèche de droite, menu numéro 2, prompt et alpha B. Entrée. Donc ma troisième ligne est prête ici. M prend la valeur A plus B sur 2. Donc pour écrire cette procédure d'affectation, se prend la valeur, ça va se faire avec la flèche qui est ici de stockage. Par contre, tu commenceras toujours par dire que A plus B sur 2 va être stocké dans M. Donc on y va. Alors attention, ici A plus B doit être entre parenthèses, comme ceci, sur 2. Et je vais le stocker dans M. Entrée. Enfin, quatrième et dernière ligne, afficher M. Eh bien, je retourne sur programme et afficher en anglais, ça se dit disp, donc flèche de droite,
je vais chercher ici DISP, c'est le numéro 3. Donc je vais mettre DISP, M, entrée. Voilà les 4 lignes de mon programme. Il est prêt à être exécuté. Donc je vais quitter, je vais faire seconde mode. Et je vais y retourner, programme. Donc c'est le numéro 1, donc je vais faire tout en haut exécuter. Hop. Alors je fais entrer pour l'exécuter. Voilà, il me demande un nombre A. Par exemple, je vais rentrer 10. Puis il me demande d'entrer un nombre B, je vais mettre 12. Alors avant que je fasse entrer, est-ce que tu es d'accord que la moyenne entre 10 et 12, c'est 11? Alors on y va entrer. Voilà, il me répond que ma moyenne est bien égale à 11. Voyons maintenant ce qu'il se passe sur Casio. Alors ici j'ai un modèle Graph 85. Si tu as une Graph 35, c'est exactement pareil. Dans le menu principal, tu choisis le menu programme. Entrée. Donc ici j'ai aucun programme. Je vais faire nouveau sur la touche F3. Le nom de mon programme, eh bien, il va s'appeler moyenne. Donc mon clavier, il est en alphanumérique, donc j'ai déjà les lettres qui sont activées. Donc M, O, Y. Voilà, mon programme moyenne qui est prêt. Alors, première ligne de mon programme, il faut entrer A. Donc pour écrire ça sur Casio, je vais ici d'abord aller soit dans caractère pour chercher les guillemets, mais en fait, on n'en a pas vraiment besoin puisque tu vois ici en rouge qu'ils y sont. Donc je vais faire alpha, hop, j'ai mes guillemets, je vais taper A, je referme mes guillemets. Je vais mettre un point d'interrogation, donc toutes les commandes vont être dans ce qui est ici en jaune programme. Donc je vais faire Shift var, je prends le point d'interrogation sur la touche F4 et là, la flèche, je vais stocker ça dans A. Je fais entrer, ça me fait une espèce de petite flèche retour ici. Donc c'est comme ça que tu dois taper sur Casio pour demander d'entrer A. C'est un peu compliqué, mais il n'y a pas le choix. Donc entre guillemets, tu mets A, point d'interrogation, et tu stockes avec la flèche dans A. Même chose pour entrée B. Donc alpha, les guillemets, on va mettre B, on referme les guillemets, le point d'interrogation, et on stocke ça dans B. Entrée. M prend la valeur A plus B sur 2, et bien on va juste écrire que A plus B, alors attention à mettre des parenthèses sur 2, va être stocké dans M. Enfin, afficher M, et bien pour afficher M, tu vas tout simplement écrire M avec ce petit triangle rectangle ici, touche F5, et tu fais entrer. Voilà les 4 lignes de ton programme. On va tout quitter, exit, exit. Il est ici dans la liste de programmes et on va faire ici exécuter. Hop. Donc tu vois là, il commence. Il me demande un nombre A, donc je vais mettre par exemple 15. Entrée. Il me demande un nombre B, je vais mettre 10. Est-ce que tu es d'accord que la moyenne entre 10 et 15 c'est 12,5? Je fais entrer. Voilà, il m'affiche 12,5. Alors une dernière question pour terminer. Comment peut-on modifier cet algorithme pour qu'il calcule et affiche cette fois-ci non plus la moyenne de 2 nombres A et B, mais la moyenne de 3 nombres A, B et C qui sont entrés par l'utilisateur? Donc évidemment, si tu réfléchis, au départ on demande d'entrer A, d'entrer B. Eh bien, à ce stade de l'algorithme, on va aussi demander d'entrer le 3e nombre C. Donc, comment est-ce que tu vas calculer la moyenne de tes 3 nombres A, B et C? Es-tu d'accord que le calcul se fait de la manière suivante? On additionne les 3 nombres et on divise le tout par 3. Donc, on va dire que M, qui est censé représenter la moyenne, prend la valeur A plus B plus C, le tout sur 3. Et à la fin, évidemment, on affiche M, le résultat. On y va sur calculatrice? Alors, on y va sur TI, on retourne dans le programme. Alors, ici, pour retourner dans notre programme moyenne, et pour le modifier, on va faire éditer. Programme 1. Alors, entrée A, entrée B, ça c'est OK. Alors, à ce stade de l'algorithme, je voudrais insérer une ligne pour pouvoir écrire prompt C, c'est-à-dire entrée C.
Donc pour insérer une ligne, tu vois ici en jaune insérer, donc je vais faire seconde sup et je vais faire entrée. Voilà, ça m'insère une ligne vierge et donc je retourne dans programme, flèche de droite, le numéro 2 prompt et la lettre C. Je continue, ici c'est plus A plus B sur 2 que je dois faire, mais A plus B plus C, donc attention, si je mets un plus, tu vois, ça va effacer la parenthèse, donc je suis obligée de faire des insertions, donc seconde sup, je mets mon C, j'insère la parenthèse, ensuite insérer la division, et ici je divise par 3. Je stocke ça dans M, alors attention aux 2 ici, je stocke dans M, et enfin afficher M, voilà, j'ai modifié mon algorithme, alors je quitte, et je vais l'exécuter, on y va, donc entrée, alors je vais prendre A égale 10, B égale 12, et C égale 14, est-ce que tu es d'accord que la moyenne de ces trois nombres est 12? Entrée. Voilà, il me répond 12. Sur Casio, je vais de nouveau sur le menu programme. J'ai mon programme moyenne ici. Pour le modifier, je vais faire éditer, edit, sur la touche F2. Donc entrée A, c'est OK. Entrée B, c'est bon. Et ici, je vais mettre ça à la ligne et revenir à la ligne précédente pour entrée C. Donc je le tape comme entrée A et B. Donc ici, le point d'interrogation, je te rappelle qu'il faut faire Shift vars. Il se trouve ici en F4 que je stocke dans C. Pour le calcul, on fera A plus B plus C. On va diviser par 3. On stocke ça dans M et on affiche M. Voilà, mon programme est modifié, donc je vais faire exit, exit, et ici je vais l'exécuter sur F1. Il me demande un nombre A, je vais mettre 5. Un nombre B, je vais mettre 10. Et un nombre C, je vais mettre 15. La moyenne de ces trois nombres, est-ce que tu es d'accord que ça fait 10? Allons-y, entrée. Voilà, il nous affiche bien que ça fait 10. Et bien voilà, cette première vidéo d'initiation à l'algorithmique est à présent terminée. Bravo si tu es allé jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura permis de comprendre, de créer, voire même de modifier toi-même un algorithme simple. Je te propose d'aller voir les autres vidéos d'algorithmique pour pouvoir t'exercer. Et je te dis à très bientôt sur bossthemath.com. Salut!